Étude préalable. Le montage d'une opération immobilière. Donc en préambule, lors des études préalables, le maître d'ouvrage décide de l'opération à lancer et s'interroge sur sa définition, son contenu, sa localisation, son opportunité, son mode de financement. Cette phase est pleinement de la responsabilité donc du maître d'ouvrage, assisté éventuellement d'un conducteur d'opération ou d'un assistant à maître d'ouvrage. Réflexion préliminaire donc. Ces réflexions sont nécessaires et d'autant plus importantes que l'ouvrage envisagé est complexe ou destiné à une fonction très spécifique, comme un établissement hospitalier, un lycée ou une médiathèque. Donc les études préalables à réaliser au moment des réflexions préliminaires, le maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, en fonction de la nature et de la destination de l'ouvrage, doit s'interroger au cours de ces études préalables sur plusieurs points. Expression des besoins à satisfaire, donc nécessité pour l'ouvrage de répondre à sa destination future, nature exacte, importance, durée prévisible, possibilité d'évolution, etc. Très important, très sensible. Choix entre une construction nouvelle et la réhabilitation d'un bâtiment existant. Effet attendu de la future construction, aspect, ambiance intérieure, impact sur l'environnement. Localisation souhaitable, dans la ville ou en dehors. Choix du terrain, eu égard aux documents d'urbanisme, aux servitudes, au site, aux caractéristiques du sous-sol, à l'exposition au soleil et au vent, au voisinage, aux abords et aux possibilités d'accès. Incidence des équipements complémentaires qui seront nécessaires, parking, moyens de transport, infrastructures importantes, etc. Premières estimations financières, des investissements, ainsi que des frais d'entretien et de fonctionnement auxquels le maître d'ouvrage devra faire face. Consultation des services extérieurs. Le maître d'ouvrage, sur la base de ses premières réflexions, doit aussi tenir compte de l'avis des services et des commissions ayant participé aux études préalables, monuments historiques, services d'archéologie, commission de sécurité, etc. Par ailleurs, il doit consulter les élus locaux et chaque fois, dès que possible, les futurs usagers. Études d'impact. Les études d'impact font partie de ces réflexions préliminaires. Elles comprennent une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude de ces modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur l'environnement et la santé, analyse du processus de réalisation envisagé. Selon le processus de réalisation de l'ouvrage envisagé, il est souhaitable de mettre en évidence l'identification des intervenants de l'opération, la durée des études et des travaux, une enveloppe financière ou à défaut une évaluation, une première liste des inconvénients et des avantages spécifiques de chaque solution potentielle. Analyse du processus de réalisation envisagé. Dans certains cas, il est possible que ces réflexions préliminaires conduisent à abandonner le projet pour des raisons diverses. Administratives, financières, techniques ou simplement de délai.